Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir choisi Télé+. Voici le sommaire. Triste fin pour Ousha Sarah, 29 ans, victime d'un accident de la route à Rivière-des-Anguilles lundi. Elle a rendu l'âme après 3 jours aux soins intensifs. Cette femme au foyer laisse derrière elle un fils de 5 mois qu'elle a protégé jusqu'à la dernière seconde et un mari désemparé. Kidnapping et séquestration alléguée à Paille. Une femme retenue dans une voiture pendant plusieurs heures par son copain. Il n'aurait pas digéré leur rupture. Elle aurait été aspergée d'acide au visage. L'ex-ministre Yogida Sorminaden, bientôt convoqué à la barre des témoins dans l'enquête judiciaire sur l'affaire Kisnen. La magistrate Mengo Jagarnat a accédé à la motion du représentant du DPP, Maître Azam Niroua. C'était en cours de Moka ce matin. Le 26 mars, ce sera le Budget Day à Rodrigue, une annonce de Serge Clair. Le chef commissaire a rencontré le ministre des Finances ce matin. L'opération pour enlever la poupe du MV Wakashio au large de Pointe-Desny a démarré. L'exercice durera entre 25 à 30 jours. Reportage dans cette édition. Fin tragique pour Ousha Sarah, 29 ans. Elle a été victime d'un grave accident de la route à Rivière-des-Anguilles lundi et a rendu l'âme hier après-midi. Le rapport d'autopsie a attribué son décès à un traumatisme crânien. Le jour du drame, le couple revenait de Chemin-Grenier et c'est le mari qui était au volant de la voiture lorsqu'une collision avec un autobus est survenue. Ousha Sarah tenait son fils de 5 mois dans les bras au moment de l'accident. Grièvement blessée, la jeune femme avait été admise aux soins intensifs de l'hôpital alors que le bébé, qui était également admis, a regagné son domicile hier. Son état de santé est stable. Jean Francin, époux de la victime, est désemparé. Il raconte que le couple compte 8 ans de mariage et sa femme était très dévouée. Son témoignage recueilli par Candy Antoine. Ok, déjà, moi, je suis dans côté chauffeur, je suis à l'arrière, côté gauche. Une casse sur la tête, sur le banquet, bébé au lit, la tête dans l'estomac, bébé dormi, une casse sur la main, ici, une casse sur la tête, tu peux relax. C'est bien sur les bras, ouais. Sinon, bébé, si tu arrives quelque chose, définitivement, tu es un hard worker, tu es une travailleuse, une femme au foyer, pas tu fais travail, il est bien débrouillard. Tu fais bien occuper bébé, tu fais bien occuper aussi, ma famille, tu es un bon petit fille pour sa famille, tu es un bon belle-fille pour moi, ma famille, tu es un bon madame pour moi, tu es un bon maman pour ce bébé. Malheureusement, je suis presque 8 ans dans la vie de mariage, qui déjà bébé, tu sais pas comment ça va, tu veux les enfants, ils arrivent à un bébé. Enfin, là, comment dire, mon petit bébé, mon garçon, juste lui, comment dire, mon guette-li comme ça, mon grand courant, mon prend, mon essayer son idée, quand mon guette-li, mon pense. Parce que pour mon madame, juste lui, moi, c'est sa bébé là. On prend tout mon madame à travers lui, mais juste ça même. Après, bon, la famille aussi, il là, je suppose, mon camarade aussi, normal, un soutien, mais sa bébé là, il y a une autre affaire, comprends, il tout. Une jeune femme allègue avoir été kidnappée et séquestrée par son ex-petite amie hier à Paille. Selon la victime, elle a été forcée à monter à bord d'un van alors qu'elle marchait sur la route. Dans sa déposition à la police, elle a raconté que son ex-petite amie n'a pas digéré qu'elle ait refait sa vie avec une autre personne. Elle a été séquestrée dans le véhicule pendant plusieurs heures lorsqu'elle a essayé de prendre la fuite. La jeune femme affirme que le suspect a lancé une quantité de poudre sur elle et une partie de son visage a été brûlé. La victime soupçonne qu'elle a été agressée avec de l'acide. Elle a été transportée à l'hôpital et a reçu des traitements. Le suspect est actuellement recherché. Altaf Fotlou confirme à la police n'avoir aucun complice dans le meurtre de sa mère, Amina Yaden. Cet homme de 29 ans a été une nouvelle fois entendu par les enquêteurs de la CID de Moka ce matin. Au début, les limiers soupçonnaient la complicité d'une deuxième personne qui aurait aidé le suspect à se débarrasser du cadavre dans un champ de canne à Côte-d'Or.
Mais face aux enquêteurs, Altafet Lou a nié qu'une personne l'aurait aidé. Hier, il a été inculpé de meurtre devant le tribunal de Moka et la police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Il a expliqué en détail comment il a tué sa mère qui a refusé de lui remettre une somme de 200 roupies pour acheter de la drogue synthétique. La suite de cette édition après la pause. Ce samedi à partir de 18h15, rendez-vous sur la page Facebook du défimédia.info pour suivre en direct le match entre la Cure Sylvester et Petite Rivière Noire FC au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Ce duel compte pour la 11e journée de la Super League, une rencontre qui mérite d'être suivie avec attention dans la course pour le maintien. Le dernier numéro de votre magazine, le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture. L'ex-ministre du Commerce Yogida Sorminaden a signé comme témoin dans l'enquête judiciaire sur la mort de Supramanian Kisnen. La magistrate siégeant au tribunal de Moka, Vidya Mango-Jagarnath, a accédé à la motion de maître Azam Niroua du bureau du DPP. De plus, Deepak Bonomali, directeur de la compagnie Bo Digital, et Vinaya Panna, directeur de la société AV Technoworld Co Limited, seront également appelés à témoigner. Le panel d'avocats de la veuve de Supramanian Kisnen se dit satisfait du ruling de la magistrate. Réaction de Roshi Badin à sa sortie de la cour de Moka. Depuis le commencement, nous pouvons dire que ces trois gens-là ont été entendus. M. Apana a un grand involvement, M. Bonomali a un grand involvement et surtout Yogida Sorminaden a un grand involvement aussi. Mais là, nous sommes très contents que le ruling de la magistrate, la semaine prochaine, l'enquête judiciaire pour continuer avec ces trois gens-là qui peuvent être questionnés. Et nous pouvons commencer bien sûr avec Mme Nita Nokchet qui nous espérait qu'il ligne bien. Nous souhaitons un bon rétablissement et qu'il est venu lundi pour lui expliquer un peu que ça 1,5 des millions là sortis. Mais plus important en ce qui concerne la disparition de M. Kisnen à la Louise, en ce qui concerne comment il retrouve lui dans sa centre de Canna avec Petit Dine dans l'écho brûlé, documents dans l'armée brûlé, plus sa atrocité qu'il nous trouvait hein, dans sa caisse d'assassinat là, une mortier presque. Mais c'était une léa pour qu'il comment dire, comprend vraiment qui est arrivé, pour quelle raison il est arrivé, dans quelle manière il est arrivé. Mais aussi faire ressortir qu'ici, la magistrate il trouvait, à travers un point de droit qui ne prend pas le bureau du DPP, que ça m'a dit que vous avez été entendu. Mais moi encore dire que la police a fini à appeler Yogida Sorminaden et prend sa défense. Le case constituency clerk là-bas. Puis en toute qualité de station, et là, du monde est venu, ils rentrent dans Central CID, ils ont audité là-haut, après ils ont la casse. Et là, moi j'espérais que pour l'affaire de private prosecution, le côté, la police ressaisit, il appelle Yogida Sorminaden, il prend sa défense. Pas qu'à depuis 4 mois, ils ne peuvent pas répondre. Ni aux journalistes, ni à la cour, ni à la police. Ça fait 4 mois là. La séance a été ajournée à lundi prochain. Rappelons que cette enquête judiciaire a été instituée par le DPP pour faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de Supramanian Kisnen. Cet ex-agent du MSM a été retrouvé calciné dans un champ de canne à Telfer, Moka, le 18 octobre dernier. Le budget 2021-2022 pour Rodrigue sera présenté le 26 mars. Annonce du chef commissaire de Rodrigue, Serge Clair, ce matin, à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Finances. Rencontre au cours de laquelle Serge Clair a invité Renganaden Padayachi à effectuer une visite dans l'île au début du mois de mars. Le développement de Rodrigue sera la priorité de ce budget, affirme Serge Clair. C'est-à-dire, nous venons discuter au niveau les besoins de la population de Rodrigue, les besoins pour le développement de Rodrigue, quelle qualité de développement nous devons faire à Rodrigue. Une question peut-être, la date même de la présentation du budget, c'est déjà connu là ? Le 26 mars. Oui, le 26 mars.
Commentant l'accord SECPA qui sera signé avec l'Inde prochainement, le ministre Padayachi parle d'un accord commercial avantageux pour Maurice. Cet accord vise à enlever les droits de douane sur certains produits et services, dit-il. Des propos recueillis par Rutra Jessar. Il est énorme pour nos pays, il est énorme dans nos potentialités. Et il est énorme pour Maurice dans sa globalité, incluant Rodrigue aussi. Donc, ça, nous besoin beaucoup papier, peut-être pas gagner sa vision qui ça peut être là. Il est énorme, ça qui nous peut faire organiser un workshop pour expliquer aussi à bon opérateur et aussi à la population c'est quoi et comment nous profiter de ça. Dans le reste de l'actualité, NIT India suspend sa grève de la faim en attendant la signature de l'accord demain. Après le Conseil des ministres, une nouvelle rencontre est prévue entre le comité de soutien à NIT India et les habitants de Saint-Hubert à 17h30 pour stopper la grève de la faim. Si les termes de l'ébauche de cet accord est entériné par le Conseil des ministres demain, une décision votée à bras levés ce soir à Saint-Hubert lors d'une réunion entre le comité de soutien, les grévistes NIT India et Ramesh Doulub, ainsi que les habitants de la région. Aussi présents à cette réunion, Ashok Soubron de Résistance et Alternative, Ajay Ganes et Veda Balomoudi du MMM, ainsi que l'activiste Bruno Lorette. La bataille là, comment on vient de finir gagner 90%, si le gouvernement va comprendre, l'INDIA va comprendre, comment on finit annoncer, mais si SPAN, nous la grève. Là, individuel, quand il est pané, nous pourrions venir dans cette attente-là, nous pourrions faire la grève, mais cette fois-ci, pas juste conseiller. Et qu'on connaît tout les habitants ensemble ici cette fois-ci. Et le gouvernement pas capable de dire pour amender la loi ou soit il pas capable d'amender. Là, parce qu'ils ont un coup, nous venons faire la grève, ils ont donné l'assurance qu'ils ont amené beaucoup. Bon changement, nous espérons respecter ce qu'ils ont dit. Sinon, ils connaissent. Ils ont venu trouver en habitant Saint-Hubert, Saint-Hilaire, Richard-nous, n'a pas badiné. Parce que quand nous disons des affaires, nous faisons. Le marché finit hier demain. On a un amendement, si le conseil des ministres finit accepté, on va finir sur l'agreement, nous pouvons là, nous continuons, nous signons là ici. Et vous cassez la grève, la fin ensemble au moins, et que tout le monde habitant, parce que ça mène, quand on a déjà dire, nous venons à l'expérience, comment vous cassez la grève de la fin. Il va juste seulement pour casser la grève de la faim, c'est une victoire pour nous, qui va habiter la guerre depuis des années. Donc, à dire, il passe 100%, mais il peut finir 100% dans quelques temps. Nouvelle agitation dans les eaux turquoises de Pointe-Desny. Le démantèlement des restes de l'épave du Wakashio a démarré. Les manœuvres se déroulent en haute mer. Va-et-vient incessant des navires. Le ministre de l'économie océanique, des ressources marines et de la pêche a effectué une visite des lieux hier. Les travaux vont durer entre 25 à 30 jours. Christina Nélan y était, son reportage. Au clair, les coraux qui reprennent vie, la marée noire est loin derrière. Pour arriver à l'épave du vraquier, il faut d'abord parcourir le parc marin de Blue Bay. Dès le départ, le fond marin n'offre pas un spectacle coloré. Au lieu d'une palette de couleurs variées, c'est un contraste en noir et blanc qui s'offre à nous. Des barrages flottants ont été installés en guise de prévention. Ils y resteront durant toute la durée des travaux. Près de ces barrages, 2 barges immobilisées. C'est en contournant le parc marin et en se frayant un passage entre les barrages que nous apercevons l'épave, ou du moins ce qui reste du MV Wakashio. Quelques mètres plus loin, une embarcation de Dali Salvage place de nouveaux barrages aux côtés d'une autre embarcation de Polyeco. Et aux côtés des restes de l'épave, une grue géante qui aidera les équipes en place à mener à bien leur opération, explique le ministre Modou. Tout est prêt et voilà, on peut dire l'opération, il a déjà fini de commencer, mais il y a un fine-tuning qui peut faire. Et bientôt ça peut commencer. Mais une affaire très spécifique avec sa crème là, c'est-à-dire c'est que je ne fais nous comprendre, je ne pas pour scier, comment dire, pour coupler avec un grinder, quelque chose comme ça. C'est cette grue qui est une espèce pour grably, et avec une puissance qui dit pour casser, comment dire, pour piquer, pour tirer. C'est pas pour couper bout de bout comme ça, non. Un coup de sa crème là, c'est une crème spéciale qui n'amène qu'à les trapper, les risser, les tirer bout, après les pose dans ça. Des grands bases qui ne viennent, qui ne positionnaient là, et c'est que je ne vais nous comprendre, dans 4 ou 5 voyages, Zeboufi amène le complet
de l'arrière de Wakasio à Port-Louis. À travers cette grue, plusieurs spécialistes s'attellent aux travaux de découpage, mais aussi à ce qui semble être la combustion de résidus d'huile lourde, encore présente à certains endroits de cette grande carcasse de métal. Au total, 50 étrangers y travaillent nuit et jour. Le ministre Soudia Moudou a précisé que les dégâts étaient inévitables durant ces travaux et que les experts étrangers ainsi que les autorités mauriciennes feront leur maximum pour limiter les dégâts dans nos eaux. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.